Ouais, comme il y a pas de révolte. Ils n'ont pas l'air de s'indigner pour grand-chose, si vous voulez. Alors, le twist est certainement un moyen pour eux absolument idyllique, qui provoque une violence qui est peut-être un petit peu artificielle. Moi, je crois que ça s'explique par une forme de vie qui est extrêmement matérialiste. Je crois que c'est ça. C'est le confort, c'est un résultat du confort, ça, je pense. Et ils ont tous écouté leur maman. On leur a dit d'être prudents, on leur a dit d'être sages, on leur a dit que tout était bien fragile, et voilà qu'ils l'ont cru. Ma zone de confort à moi, c'est ma chambre. Cet espace clos, rectangulaire, aux murs blancs, qu'au fur et à mesure j'ai recouvert de petits bouts de papier découpés dans des magazines, de journaux froissés, de mots que j'aimais tellement que j'avais envie de pouvoir les lire sans aller trouver le livre. Je pense que de toute façon, en grandissant, chaque expérience, chaque nouvelle fois, chaque première fois, c'est une sortie de sa zone de confort de toute façon. C'est une exposition au risque d'être mal à l'aise, au risque d'être gêné. Et ce qui caractérise le plus le sentiment que j'ai en ce moment dans un environnement qui n'est pas le mien et avec surtout une langue qui n'est pas la mienne, c'est un sentiment de vulnérabilité extrême. Parce que finalement, j'ai plus mes protections en fait. J'ai plus mon humour et mon aisance avec les autres. J'ai plus ma répartie. Parce que je sais que si maintenant on m'attaque, et bah en fait, je ne saurais pas quoi répondre. Finalement, si on sort de sa zone de confort, c'est bien pour une raison. Je dirais que c'est peut-être parce que sortir de sa zone de confort, c'est d'une certaine manière l'élargir. C'est faire d'une zone dans laquelle on ne se sent pas bien, on ne se sent pas à sa place, un secteur qui finalement nous appartient. Alors, enlever le blanc de ma chambre, ça a longtemps été une obsession. Parce que je voulais que ce soit cette zone où je puisse me recueillir quand j'allais pas bien. Et ça l'a été. Parce que personne ne savait que j'allais pas bien. Mais ma chambre, elle a tout vu. Elle veillait sur moi d'une certaine manière. Elle me permet d'être tout ce que j'ose pas montrer. Devant elle, je danse. Je danse tout le temps. Et quand j'étais pas capable de me traiter comme une amie, c'était l'endroit où je pouvais aller mieux. Elle m'a entendu chanter, m'a entendu réciter des poèmes, dessiner, jouer de la guitare, essayer d'avoir mon grand écart, apprendre à marcher avec des talons, prendre une robe de ma grand-mère et m'imaginer dans les années 50. Puis finalement, je me rends compte que quand on fait autre chose, et ben parfois ça nous manque aussi de faire ce qu'on a toujours fait, d'être avec les gens avec qui on a toujours été, euh, de tout simplement retrouver cette sensation où on était bien, on était à l'aise. Il y a un peu un sentiment d'impuissance quand on sort de sa zone de confort qui peut très vite être assez insupportable, mais elle est forcément éphémère en fait. Parce qu'on ne sort pas de sa zone de confort pour rien. Sortir de sa zone de confort, c'est un travail, c'est un cheminement. C'est pas simplement un défi, c'est pas un challenge, c'est une vraie aventure qui nous mène vers un but qui soit défini au départ ou pas. Et à partir de ce moment-là, ça peut que valoir le coup. Ma zone de confort. Une zone, donc une limite, un tracé, qui a tendance à me renfermer.
Parce que c'est tout vivre entre ces quatre murs. Pour une fois dehors, avoir peur et ne pas oser. Et elle me laisse dans mon confort, cette chambre. Parce qu'elle me brosse dans le sens du poil, parce que je me confronte pas au regard de l'autre. Et j'ai l'impression que toutes mes passions, une fois dehors, elles perdent consistance ou elles sont trop fragiles. Mais non, faut aller au bout. Pour moi, là maintenant, sortir de ma zone de confort, c'est me dire, allez, vas-y, ose te montrer au monde et aux autres, ose. Et arrête de vouloir seulement te construire dans un dialogue permanent entre toi et toi-même. C'est-à-dire que ça va de la situation de gêne à une réelle mise en danger, une réelle prise de risque. Puisqu'il y a aussi différentes façons de prendre des risques. On peut prendre des risques physiquement, mettre son corps, sa vie, sa santé, toutes sortes de choses en danger. Et ça peut aussi faire partie d'une aventure. Mais on peut aussi prendre des risques tout simplement pour son ego en quelque sorte, pour ce qu'on a toujours construit, ce qu'on a toujours appris. Sortir de sa zone de confort, c'est un peu accepter de tout remettre en question, de savoir que tout peut changer en fait. Et d'accepter aussi de faire face à ce sentiment d'impuissance qui est créé par le changement. Parce que si toutes les images, toutes les pensées, tous les cheminements d'esprit qu'on s'est construits depuis toujours et qui font partie justement de cette zone de confort-là sont remis en question, bah bon courage, bon courage parce qu'il va falloir affronter ça, il va falloir accepter le fait que parfois faut tout refaire quoi, faut tout reconstruire et finalement c'est ça aussi, c'est accepter qu'on est des personnes en mouvement, des esprits surtout qui ne sont pas fixes, des corps qui changent, qui grandissent, qui vieillissent, qui se ramollissent ou qui s'endurcissent. On est des esprits qui acquièrent de la connaissance et à travers ces connaissances-là, il y a des choses qui peuvent nous sembler existentielles et qui nous sont parfois indispensables à certains moments de notre vie qu'on doit savoir tout simplement mettre de côté parce qu'on a expérimenté des choses nouvelles pour la première fois et qu'on s'est rendu compte que bah voilà, on avait tort et c'est dur, c'est vraiment hyper dur et c'est pour ça que en fait sortir de sa zone de confort c'est pas simplement faire la chose qu'on n'a jamais faite parce qu'en fait rien que de faire cette chose qu'on n'a jamais faite ça nous entraîne vers une autre zone d'inconfort. Ça nous oblige à nous sentir confortables dans un endroit où on n'aurait jamais cru être. Parce que ça a tout remis en question, parce que ça a tout changé, et que parfois même la zone de confort ne s'est pas tout simplement élargie, mais elle a juste changé. Et un endroit qui aurait pu être notre zone de confort 5 ans plus tôt, il devient une zone de gêne, de regret. C'est fou parce que c'est fou parce qu'en fait finalement la zone de confort c'est tout simplement ce qu'on pense être. C'est une case qu'on se met à nous-mêmes, c'est des barrières qu'on se met à nous-mêmes, et autant il y a un sentiment hyper satisfaisant à y rester, à s'y dorloter, à y penser tout ce qu'on veut, à penser que ce qu'on pense c'est ce qu'on doit penser et ce qu'on a raison de penser. Et bah dès qu'on en sort un peu ou dès qu'on s'en rend compte en fait,
tout change et on n'a qu'une envie, c'est de pas y rester, quoi. Quoi qu'on peut s'y sentir très bien aussi. On peut s'y sentir très bien et puis on peut aussi ne pas avoir conscience qu'on y est. En règle générale, on n'a pas conscience. Moi, à aucun moment, je me suis dit waouh, je suis trop dans ma zone de confort. Parce que finalement, en fait, tout le monde fait des expériences douloureuses du fait de sortir de sa zone de confort. Par exemple, le premier jour au collège, c'est une énorme sortie de zone de confort. C'est horrible. C'est horrible. C'est tellement une gêne. Mais c'est une vraie prise de risque. Ou en tout cas, on se, on se met en position de vulnérabilité. Et ça arrive tout le temps, que ce soit par choix ou non. Et finalement, on trouve ses marques dans son nouveau collège et les choses se passent. Et finalement, en fait, on sort plus ou moins assez souvent de sa zone de confort. Mais plus ou moins. Parce que je pense que certaines personnes ont vraiment du mal à accepter le fait de rester coincé quelque part. Parce qu'au final, même si on a l'impression d'être libre, parce qu'on est bien, parce qu'on est à l'aise, on n'est plus coincé que jamais. Ma chambre, ça peut être une de mes zones de confort. Mais ça doit pas être la seule.